Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel interview de gestion de fortune. On va se poser cette question, SCPI, faut-il tout arrêter? Question iconoclaste qu'on va poser à notre invité, Pierre-Antoine Burgala, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint associé chez Iroko. Voilà, Iroko assez disruptif si on en croit ce que vous avez déjà prouvé. Et avec vous, on fait un petit bilan déjà de 2023 et bien sûr perspective 2024. L'année 2023 n'a pas été simple pour la SCPI, avec un espèce de SCPI bashing dès lors que l'AMF est rentrée dans le jeu, a voulu voir les comptes, il a fallu revaloriser ou surtout dévaloriser des valeurs de part. Comment Iroko a traversé cette tempête qu'on continue à subir? Ouais, effectivement, 2023 a été une année très compliquée pour la SCPI, qui aujourd'hui est devenue une pestiférée. Après avoir été, j'aime bien le rappeler, en 2022, la classe d'actifs qu'il fallait absolument détenir et à laquelle il fallait souscrire. Alors au final, est-ce qu'il faut vraiment la jeter? Je suis pas convaincu de ça. Oui, si on doit faire un bilan de 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, quelques gros acteurs historiques ont dévalué le prix de souscription de leur SCPI, donc ça a fait un grand boom, ça a été largement relayé par la presse. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement une simple conséquence de la remontée des taux très brutale que l'on a connue, non pas en 2023, mais qui a démarré à l'été 2022. Et comme l'immobilier est directement corrélé au taux, le sous-jacent immobilier a réagi et il devait rémunérer davantage qu'auparavant. Et donc, une SCPI étant composée d'immobilier, cet immobilier doit être repricé pour donner davantage de rendement. Et forcément, le prix de ces SCPI qui était très historique et qui avait acheté massivement de l'immobilier dans un contexte de taux bas, et donc plutôt cher, puisqu'encore une fois, c'est connecté, c'est corrélé au taux, ont dû réévaluer avec cette remontée des taux. Donc, coup sur coup, on a eu des grands acteurs comme Amundi, comme Primonial, comme Perial, pour les citer. C'est-à-dire des locomotives du marché, et c'était assez inédit d'avoir ces dévaluations de parts, on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas, et d'ailleurs même, on a oublié ce qu'était la SCPI, je pense historiquement, depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que la SCPI, depuis une dizaine d'années, depuis justement un contexte anormal, j'insiste là-dessus, de taux bas, voire de taux négatifs, a été perçue comme un véhicule limite proche du fonds sécurité en euros, qui donnait davantage de rendement que le fonds sécurité en euros, et qui en plus, cerise sur le gâteau, quasiment tous les ans, offrait des revalorisations de prix de part. Donc là, on était quand même dans la disposition inverse. Pourquoi? Parce que tout simplement, au gré des baisses successives de taux, on avait l'immobilier qui était corrélé. Lors des expertises annuelles de l'immobilier, on voyait des prises de valeur sur les actifs immobiliers, et donc les SCPI reflétaient ça régulièrement, tous les ans, et donc en tant qu'investisseur, on était content. Or, la SCPI, c'est avant tout un produit de rendement, et rien d'autre, et c'est un produit de rendement qui a des risques, qui présente des risques, sinon ça serait trop beau, quand vous avez un return qui est satisfaisant, c'est forcément qu'il y a du risque, et les risques, c'est notamment le non-encaissement des loyers, la perte du locataire, ou alors la perte en capital due à la baisse justement de la valeur du sous-jacent immobilier. De l'immobilier classique, donc on se penche justement sur Iroko. Alors c'est une SCPI relativement jeune, du coup est-ce que ça vous a épargné ce genre de déboires? Ouais, exactement. La jeunesse devient un paramètre non négligeable dans la qualité, ou plutôt dans l'attractivité d'une SCPI aujourd'hui. Pourquoi? Parce que historiquement, on parle du marché de la SCPI, il y avait un concept très homogène en fait dans la SCPI, avec un rendement moyen, rappelons-le, en 2021, qui est autour des 4,50 et qui offrait au final un ratio rendement-risque absolument incroyable. Vous preniez de l'immobilier, ça vous donne du 4,50, quand si vous allez chercher du taux sans risque, typiquement du compte à terme, vous aviez du 0,50 au mieux chez votre banque. La notion de millésime, effectivement, entre aujourd'hui en jeu, parce que les SCPI les plus récentes n'ont pas d'immobilier, de stock immobilier, constitué dans un contexte de taux bas, et donc avec de l'immobilier, entre guillemets, acheté cher. Pourquoi? Parce que si elles collectent aujourd'hui, et si elles sont en capacité de les déployer aujourd'hui sur l'immobilier, elles achètent dans un contexte où l'immobilier est en train, ou a déjà été repricé sur certains secteurs d'activité, puisqu'on verra aussi que tous les secteurs d'activité, typiquement bureaux, commerce, logistique, ne réagissent pas de la même manière, en tout cas à la même vitesse, ou dans des zones géographiques qui ne réagissent pas non plus à la même vitesse. Et donc quand vous êtes une SCPI jeune, qui est attractive et qui collecte beaucoup, et qui est en capacité aujourd'hui d'acheter de l'immobilier, effectivement, vous avez un avantage concurrentiel indéniable, parce que vous allez embarquer plus de rendement, pour autant, voire moins de risques, pour les épargnants. Est-ce que ça veut dire pour les conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent et les autres qu'il faut miser justement sur des millésimes plutôt récents?
Alors, à choisir, évidemment, et c'est le cas d'Hirokozen, je serais tenté de dire oui. Effectivement, vous avez beau avoir... Alors, ça n'enlève rien, entre guillemets, aux qualités de gestion qu'on peut avoir sur les gestionnaires historiques, mais je vais répondre de plusieurs manières à cette question. Déjà, la première, c'est que vous voyez que les acteurs historiques lancent à leur tour aujourd'hui des nouveaux véhicules, et c'est un signal qui est quand même assez fort. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, on est dans une fenêtre de tir d'investissement qui est hyper intéressante et il faut absolument en profiter. Donc les acteurs historiques l'ont bien compris et lancent des véhicules qui vont être plus attractifs dans le futur. Ensuite, effectivement, quand vous êtes une SCPI comme Hirokozen qui s'est lancée, rappelons-le, en novembre 2020, déjà vous vous êtes lancé dans une crise. Ensuite, vous avez, justement, la crise c'était le Covid pour le coup, et vous avez déjà fait quelques enseignements. C'est-à-dire que historiquement, la SCPI a souvent été monothématique. Il fallait lui donner une empreinte assez forte, une thèse d'investissement. Alors, soit le bureau, commerce, Paris, logistique. Exactement. Et santé. ça avait beaucoup plu, et ça plaît davantage, et ça parle peut-être davantage aussi à l'investisseur final. Le Covid n'a fait que mettre en lumière une chose, c'est que, au final, le monothématique peut être risqué. C'est-à-dire que la thématique que vous adressez à court terme peut être hyper intelligente, sauf qu'une SCPI, sachez-le, la durée de détention moyenne, c'est 23 ans, c'est souvent un produit en fait d'épargne très long terme, et que la thématique que vous adressez à court terme, aussi intelligente soit-elle, ne peut l'être à moyen et long terme. Donc, la mode aujourd'hui, ce que ça devrait être, c'est plutôt les SCPI diversifiés qui sont capables de surpondérer et sous-pondérer les classes d'actifs en fonction des momentum de marché. Et ça a été exactement le cas depuis notre création sur Hirokozen, c'est que quand on s'est lancé, vous êtes opportuniste. COVID, voilà, opportunisme, sans dogme. Et donc évidemment, on a fait très peu de bureaux à nos débuts, puisque c'était le Covid, on parlait beaucoup de télétravail, voire pas du tout de lieu de travail. On n'a pas fait d'hôtellerie. À l'inverse, on a fait du commerce dit essentiel, puisque c'était effectivement la classe d'actifs hyper résiliente. On a fait pas mal de petites logistiques, entrepôts, locaux d'activité. Et aujourd'hui, c'est une pondération qu'on a revue au gré des évolutions compte tenu de la remontée des taux notamment. On a fait l'acquisition en 2023 de notre premier hôtel et on continue à regarder l'hôtellerie qui devient une classe d'actifs à nouveau intéressante. On a repondéré la classe d'actifs bureau, alors qu'il y a un bureau bashing qui est monstrueux aujourd'hui, parce qu'on estime qu'il y a des anomalies aujourd'hui en bureau. On peut aller chercher des opportunités absolument inédites. Et donc, c'est une classe d'actifs sur laquelle on a à peu près 20% d'exposition et qu'on a porté à 30%, alors ce qui reste très faible encore dans les diversifiés. Et à l'inverse, contre-intuitivement par rapport à, je pense, l'imaginaire collectif, on a laissé un peu de côté la classe d'actifs santé et logistique parce qu'on estime qu'il y a encore un peu de surchauffe puisqu'il y a beaucoup d'argent d'institutionnel. Ça commence à changer, mais c'est encore une classe d'actifs qu'on estime trop chère, en tout cas qui ne présente pas d'opportunités satisfaisantes. Voilà, en tout cas, opportunité intéressante en ce moment, avec des promesses, je crois, des rendements au-delà de 8% parfois, qui feront peut-être 6,5% pour les souscripteurs. Je voulais terminer, Pierre-Antoine Burgala, avec une innovation dont vous pouvez être fier, c'est les frais. C'est vrai qu'ils sont un peu rebutants peut-être pour certaines personnes. C'est vrai qu'on parle de 8 à 12% de frais d'entrée. Là, vous avez décidé, vous, de changer cette structure de frais. Ouais, exactement. Alors, ces frais, d'ailleurs, contribuent à la bonne performance d'Hirokozen. Et c'est vrai que si je peux en faire un mot, notre objectif de rendement long terme, c'est 5,50. Compte tenu de tout ce que j'ai dit sur le marché immobilier, c'est un rendement qu'on bat et qu'on est en capacité de battre à nouveau pour 2024. Pour rappel, la SCPI Hirokozen, c'est plus de 7% de rendement depuis sa création en novembre 2020. Donc en 2021, pardon, on a fait 7,10%, en 2022 on a fait 7,04% et en 2023 on a fait 7,12% qui était notre meilleure performance. Pour 2024, on estime pouvoir viser un rendement non garanti entre 6,75 et 7,5%. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, déjà, on a un bon momentum d'acquisition, ça j'en ai parlé. Effectivement, on arrive à trouver des opportunités au-delà de 8% aujourd'hui sur le marché, ce qui est absolument inédit, à bonne qualité, hein, évidemment. Mais également, on a ce mécanisme d'absence de frais de souscription, qui est assez inédit aussi, puisque depuis 60 ans qu'existe la SCPI, elle a historiquement été commercialisée avec 10% de frais de souscription. Donc concrètement, quand vous êtes un investisseur, quand vous placez 100 €, alors oui, vous allez toucher sur 100% de votre investissement, mais le gérant, lui, de la société de gestion, n'a à disposition que 90 € à mettre au travail. Pourquoi ? Où sont passés ces 10 €, hein ? C'est 10% de frais de souscription en moyenne. Hein. Ils sont passés, et c'est pas péjoratif, le marché a été construit comme ça, dans la poche de la société de gestion et de l'éventuel distributeur. La force commerciale, finalement, exactement. Et la société de gestion. Ils ne servent absolument pas à payer des frais de notaire, comme je peux parfois malheureusement le lire, à droite à gauche. Ça ne sert qu'à une chose, c'est payer la force commerciale de distribution.
En ramenant cette commission de souscription à 0, on fait le choix, à notre sens, d'aligner les intérêts entre à la fois la société de gestion, l'investisseur évidemment, et un éventuel distributeur de l'SCPI, puisqu'en fait, tout ce beau monde, allons être rémunérés sur notre capacité à bien investir et à faire de la performance. Ça veut dire qu'il y aura des frais de gestion plus élevés dans le temps ? On a des frais de gestion qui sont légèrement plus élevés, puisqu'ils sont de l'ordre de 12% hors taxe sur les loyers, hein, pas sur le capital évidemment, quand la moyenne du marché est autour des 10,80 constatés chez Iroko. Donc c'est une augmentation qui est quand même très menue. On parle bien de frais de gestion sur les loyers encaissés, mais ça a un énorme impact parce qu'effectivement, l'absence de frais de souscription, mécaniquement, nous permet de mettre plus d'argent au travail. Oui. D'un côté, vous mettez 90 €, de l'autre, vous allez mettre quasiment 100 €, puisqu'on prend quand même des frais d'acquisition, on n'est pas philanthrope, hein, et ça nous permet évidemment d'aller chercher un rendement équivalent qu'une SCPI classique, plus de performance pour l'investisseur. Dit autrement, si on veut faire la même performance qu'une SCPI qui prend des frais de souscription, on a besoin de prendre moins de risques. Et ça explique à hauteur, sur 2023, à hauteur à peu près 0,35% de la performance d'Iroko Zen, donc c'est absolument pas anodin dans la durée d'investissement. Et d'ailleurs, certains l'ont bien compris, puisque vous êtes copié. Aujourd'hui, on voit justement des SCPI qui sortent avec la même structure de frais. Est-ce que, à votre avis, le modèle est en train de changer et peut-être on va se rapprocher sur des frais de gestion un peu plus classiques et peut-être qui alignent aussi les intérêts du conseiller en gestion de patrimoine Alors pourquoi ils alignent d'ailleurs les intérêts du conseiller en gestion de patrimoine ? Parce que le conseiller en gestion de patrimoine va être rémunéré sur l'encours détenu par son investisseur. Encore une fois, en sachant que la durée moyenne de détention d'une SCPI, c'est 23 ans, donc c'est quand même un temps long, et non pas tout de suite à la souscription et plus rien après. Donc en fait, ça rémunère, dit autrement, ça rémunère le travail que fait le conseiller en gestion de patrimoine dans la durée pour cet investisseur, et il le voit tous les ans, il est normal qu'il soit rémunéré là-dessus. Maintenant que j'ai dit ça, effectivement, on voit de plus en plus des CPI ayant un modèle similaire ou légèrement hybride, c'est-à-dire avec des frais réduits. Alors c'est une excellente chose parce que ça, effectivement, ça légitimise ce modèle, ça va dans l'intérêt de l'épargnant. Plus on est nombreux, plus a priori on a raison, on peut pas être tout seul à avoir raison. Donc c'est une bonne chose, et je pense que ce modèle va largement se développer à l'avenir. Voilà, un modèle sans frais d'entrée en tout cas sur les SCPI, c'est assez inédit, c'est Iroko Zen donc qui l'a lancé, et puis c'est copié aujourd'hui. En tout cas, on a bien compris, SCPI, tout n'est pas encore à jeter, mais attention, on a cette fois cette notion de millésime qu'il va falloir désormais prendre en compte. C'est très clair. Merci Pierre-Antoine Burgaler. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint et associé chez Iroko, et à très bientôt sur Gestion de Fortune. À très bientôt.